Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Alors, le filament technique, ça peut être cher et ça peut être cher surtout quand on a besoin d'imprimer des petites pièces et qu'on n'a pas forcément besoin d'imprimer pour 1 kg de filament. Et ben justement, je trouve que Inslogic, alors oui, cette vidéo est sponsorisée par Inslogic puisqu'ils m'ont envoyé le filament pour pouvoir vous le présenter. Mais donc, Inslogic propose une solution à cette question qui est, ok, j'ai besoin de filaments techniques ou très techniques, mais j'ai pas forcément besoin d'1 kg parce qu'un kilo c'est trop cher. Et pour un de mes projets, j'ai besoin de 250 grammes ou de 500 grammes. Et donc, ce qui est intéressant chez eux, c'est que leur filament, je précise déjà, vous avez déjà vu sur ma chaîne, pour moi, le filament d'Inslogic est parmi les meilleurs filaments en termes de filaments techniques, ou en tout cas technique grand public que j'ai pu utiliser. Même si je suis en relation commerciale avec eux, je suis en relation commerciale avec à peu près toutes les marques. Donc voilà, si je mets celle-ci en avant, c'est parce que vraiment, moi, je trouve que le Inslogic, pour le technique, pour le nylon particulièrement, que moi j'utilise, est vraiment très très bien. Voilà, petit point pub terminé. Ce que je voulais vous présenter, c'était leur conditionnement 250 grammes et 500 grammes, parce que ça peut être une solution si jamais vous avez besoin d'imprimer différents matériaux techniques, mais que vous voulez pas, si par exemple vous avez besoin d'imprimer en PA12CF plus en PA6GF pour un projet par exemple que vous avez de drone, ça peut être, au lieu de payer 100, 120, 140 euros pour 2 bobines, vous pouvez avoir le prix beaucoup moins cher avec évidemment une quantité moins chère, mais vous payez ce que vous consommez. Alors déjà, je vais vous montrer l'emballage et le conditionnement, puis après je ferai quelques petits tests d'impression. Tests d'impression d'ailleurs que vous allez retrouver dans une autre vidéo qui sortira, qui dit Max 4, parce que pour faire le test de cette imprimante qui est particulièrement bonne pour le filament technique, je vais utiliser ce filament que Inslogic m'a envoyé. Donc l'un dans l'autre, on s'y retrouve. Et donc voilà à quoi ressemble le conditionnement. Donc vous voyez, on a ici, par exemple là, du PA6 GF25 en noir. On est sur 500 grammes et à l'intérieur, donc on est sur du carton et tout est bien emballé, notamment pour du filament technique, pour vraiment éviter l'humidité pendant le trajet, pendant le transport depuis la Chine jusque dans les entrepôts qui vous livrent ici en Europe. Et le tout petit conditionnement que je trouve ça très mignon à la limite, c'est la même chose, mais en tout petit. Donc vous voyez ici, et alors à l'intérieur, je vais prendre du PA12CF parce que je voulais faire un test avec du PA12CF pour quelque chose dont j'avais besoin. Une fois déballé, voilà, vous voyez qu'on a une petite bobine en carton qui sont en fait des recharges, ou alors vous pouvez, des recharges si vous avez pris la version avec une petite bobine, ou alors vous pouvez imprimer la bobine. Voilà, donc j'ai une bobine taille normale de PA12CF avec une bobine. Donc comme je le disais, on peut soit s'imprimer un support de bobine, mais les refills sont faits pour aller sur les grandes bobines. Donc on n'a pas un diamètre plus petit ici et on a un système un peu comme comme avec les bambous où on vient la mettre dedans et on la repositionne. Et ça offre un avantage, c'est que malgré le fait qu'on ait moins de filaments, ça passe dans les systèmes AMS et autres sans difficulté, là où les petites bobines de 250 grammes qu'on peut avoir dans d'autres marques, ne passent pas. Donc ça, c'est un avantage certain. Alors évidemment, quand vous achetez directement juste du refill et que vous n'avez pas de bobine, il faut vous imprimer une bobine pour pouvoir le faire. Mais voilà, vous l'imprimez en PETG et ça va très bien. Et au niveau des prix, vous voyez ici sur leur site officiel, voilà, on a des prix qui va varier évidemment en fonction du filament que vous allez prendre. Mais ici, en 250 grammes en refill, pour du PA666, on est à 12,95 € et pour 500 grammes, on est à 24,95 € avec une réduction si vous achetez un peu plus, plus cher. On est évidemment au prix au kilo sur un prix un tout petit peu moins intéressant, quoique, vous voyez 12, donc 250 grammes en refill. Si on le prend
sans refill, donc avec la bobine et 1 kg, on est à 48 € le kilo. Donc comme je le disais, c'est vraiment un cas d'usage si vous voulez, vous voyez par exemple ici le PA6 GF25 qui est quand même qui est plus cher, hein, beaucoup plus cher, on va le retrouver à 500 grammes à 30 € et en 1 kg à 61 €. Donc c'est vraiment un cas d'usage pour quand on a besoin d'un petit peu de filament technique et pas forcément un gros stock ou qu'on n'a pas forcément les moyens de mettre un gros stock. Bon, alors j'ai quand même fait quelques tests d'impression pour vous montrer les résultats de ce filament technique quand même. On a ici le PA12, donc du nylon PA12CF chargé en fibre de carbone et vous pouvez voir le résultat est très très propre, hein. Donc moi, ça c'est une des raisons pour laquelle j'apprécie vraiment ce filament, hein. Je trouve il se calibre facilement et on obtient assez vite de bons résultats. Bon, et voilà pour le PC ABS. Donc là encore, c'est très propre, hein. J'ai calibré ça avec la Kiddy Max 4. Donc il a quand même fallu faire un peu de calibration, partir d'un profil PC et puis l'affiner. Mais on obtient quand même quelque chose de très propre et puis plus solide qu'un PLA. Évidemment, pour ce genre de pièces, on ne fait pas en PLA. Certains utilisent du PETG, donc moi je préfère utiliser de l'ABS ou ici maintenant même du PC ABS pour les pièces qui sont directement en contact ou presque avec des zones chaudes. Alors pour le PA6 GF25, comme vous voyez, le résultat est très très propre, hein. Donc c'est un nylon chargé en fibre de verre. Ça allie une légèreté et en même temps une solidité. Et franchement, voilà, vous constatez par vous-même. Et pour le PA666, comme vous voyez, le résultat ici en natural est vraiment pas mal. Alors sur la partie mâle, aucun problème, ça c'est super bien imprimé. Sur la partie femelle, j'ai quelques traces à cause des supports. Voilà, je dois mieux gérer mes supports. C'est un matériau qui est quand même un peu dur à retirer et donc j'ai dû gratter plus fort pour les supports. Mais la pièce en elle-même est très solide. Donc voilà pour le PA666. Donc voilà pour cette petite vidéo, c'était vraiment pour vous présenter le concept des petites bobines de chez Inslogic. Si ça vous intéresse, évidemment cette vidéo était en partenariat, donc je ne vais pas vous le cacher. Si ça vous intéresse, vous trouverez un lien affilié en description. Et puis dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà utilisé cette solution, si cette solution vous intéresse ou pas du tout, si vous préférez acheter vos bobines d'1 kg, ou même au niveau de la marque, si vous avez déjà utilisé la marque. Donc voilà, hein, faites vivre les commentaires. Puis moi je vous dis à la prochaine.